y a pas de souci. Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Il est 22h, je suis avec John qui est juste ici. Là-bas derrière, il y a... je dis ton vrai prénom ou je dis seulement comment tu t'appelles? Lufistude qui s'appelle Guillaume. Voilà, il est avec moi. On est en train de préparer la Medinasia qui sera vendredi, samedi et dimanche. Ouais, ce coup-ci, ouais. Puis avec la binouse, bravo, on prend ça pour après. Donc, bien sûr, réaction live du chapitre. Guillaume a été sympa en me disant ah, c'est un super chapitre. Donc, on va voir ça. Et John, qui est à côté de moi, il ne l'a pas lu non plus. C'est parti. Voilà. Oh, déjà, j'aime beaucoup. Boa Hancock, voilà, ça fait toujours du bien. Tours. Ah bah, Tours, j'y étais la semaine dernière. Ah, ouais, ok, d'accord. T'es pas obligé de rigoler mes blagues. Hein. Demande de couverture d'Ultra 7, Yawa, je vois. Tu dis ça comment toi? Joa, wow, bravo. De la préfecture de Saitama. Petite pub pour One Punch Man. Voilà. Demain je me rase. Le bouc. Bien sûr. Hancock s'amuse dans la piscine. C'est le mec il a demandé la truc. Boa Hancock s'amuse dans la piscine et il fait cette image. Mais moi j'aurais fait plein d'autres images. On y va, on y va. Ok. À l'extérieur de Sweet City, Jinbei s'est montré... Ah oui, alors ça c'est Senji qui parle. Ouais, j'ai été complètement surpris aussi. D'accord, donc là... Ah bah oui, au fait, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Ça se termine... Ah oui, il dit qu'il va revenir sur le mairie. Je suis en train de regarder Guillaume, là, si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, regarder à côté de la caméra. Donc ouais, il avait dit ça, et puis... ouais, puis après... Ah oui, et puis qu'ils vont bien sûr détruire le mariage. Encore une fois, détruire le mariage, mettre fin au mariage, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Alors Nami va bien, je suis si soulagé. Déjà, c'est par rapport à la baffe qui s'était pris dans la gueule aussi. Mais de toute façon, maintenant, on n'a plus qu'à réfléchir à comment on va retrouver tout le monde. Ils vont tous être contents quand ils vont entendre que tu reviens. Chichi, d'accord. Il a encore sa dent, t'as vu? Qui lui manque. Ah d'ailleurs là, j'ai eu un très bon commentaire de quelqu'un. Il m'a dit que faut pas s'inquiéter, sa dent va repousser parce que Sabo quand il était enfant, sa dent avait repoussé. Mais Sabo c'était une dent de lait. Luffy, je pense plus qu'il est de dent de lait. Si je me trompe pas. Ouais. Je ne peux pas regarder Nami en face après tout ce que j'ai fait. Bah oui, Nami et les autres étaient plus inquiets qu'autre chose. Et malgré ça, je leur ai causé une énorme douleur. Bon, bah, t'as fini le garçon. Et voilà, un petit truc là. Oui, ça va. Oh, la pluie s'arrête. Ah, ça, encore une fois, il y a une très belle symbolique là-dedans. Monde du miroir, les voilà. Vous croyez qu'ils vont pouvoir nous entendre à travers ce petit fragment de miroir? Tu parles de qui? Un petit fragment de miroir? Le dernier miroir que l'on a utilisé pour vous parler était cassé alors que j'étais penché sur le monstre. Bah oui, c'est vrai. Allô Chopper, bah oui, c'était pété le miroir. Puis on avait vu Chopper complètement brisé dedans. Ah, pas mal. Et oui, donc il y a peut-être encore des morceaux là-bas sur place. Il doit y avoir quelques morceaux qui traînent dans cette zone. Oh, Luffy. Non, j'arrive pas à le faire la voix de Chopper. Trop dur. Ok, à l'extérieur de Sweet City. Oi. Ah bah tiens, regarde. Voilà, Luffy, t'es là, c'est la voix de Chopper. Oi, ok, d'accord, le petit miroir. Trouver, ça vient de ce petit morceau, Luffy, tu m'entends? Pourquoi sa voix sort d'un miroir? C'est une longue histoire, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que Chopper est dans le miroir avec tous les autres. Et là, on voit Senji qui a plein de points d'interrogation, plein d'exclamations. Chopper, vous allez bien? Ah, Luffy, tu es vraiment là, je suis si content. Putain, pour l'instant, le chapitre, il est moyen, hein, tu sais, je m'attendais à la super... Ok, Luffy, Senji est avec toi. Ah bah là c'est Nami. Ouais, il est juste là. Et vous? On a réussi à trouver et sauver tout le monde depuis l'intérieur des miroirs Luffy. Quand je dis miroir Luffy, c'est pas du miroir qui s'appelle Luffy, hein. C'est parce que Luffy il répond à... Ok. Et Brook a réussi à faire une copie... Allez. Par contre, je sais pas si c'est la bonne traduction, mais ça peut être important. Et Brook a réussi à faire une copie du poneglyphe. Et ce n'est pas toutes les poneglyphes comme on avait pu l'espérer la dernière fois. Waouh, vraiment, vous êtes vraiment les meilleurs. Ah, même si tu me félicites, ça ne me rend pas enfoiré heureux. Gros con. Même si tu me félicites, ça me rendra pas heureux, enfoiré. Et enfoiré, puis l'autre, ah, crétin. Ah, vous avez vu, il y a l'écho. Je vous promets, ça va être dur. Il est 22h, je fais rien. Luffy, c'est génial que tu sois. Luffy, c'est génial que Senji soit avec toi, mais tu as pu le ramener à la raison. Senji ne va pas revenir tout de suite. Ok, d'accord, ils sont tous en train de. Putain, t'as la carotte aussi, la fin de ces putains de bons. Normal, c'est une lapine. Je suis de percuter. À partir de maintenant, on va mettre fin à la petite partie et au mariage de Big Mom et sauver la famille de Senji.
Oh. Et une fois que ce sera fait, Senji reviendra vers nous. Et là, tous les autres, ils font bip 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 bip. Et là, plus rien. Et là, par contre, on voit toujours les petits cadavres qui sont un petit peu partout. Et là, Senji, ok, d'accord. Luffy, on parle du Yunku là. Je ne veux pas vous mettre en danger, non, mettre en danger Nami à cause de mon propre égoïsme. C'est pour ça. Et là, on les voit tous. Ah putain, la tête de Nami est quand même très très belle. Pareil pour Carotte. Là. Et les yeux de Brook sont absolument fantastiques. Qui c'est qui a hurlé? C'est eux? C'est quoi ton problème? Ils m'ont dit que tu t'étais battu avec Luffy. Ah oui, d'accord, c'est le Chopper. Il vient de j'étais super inquiet, crétin. Je suis si heureux, crétin. Idiot, ok. Alors, tant qu'on fait tout ça, Senji reviendra dans l'équipage, pas vrai. Donc, ils sont tous contents. Nami et Senji, comme tu me l'as dit que... Ah, attends, j'ai du mal à dire, excusez-moi. Ah, Nami, donc là, c'est Senji qui est en train de parler. Puis là, ça va être Nami qui va parler. Ah, Senji, comme tu m'as dit que tu me plongerais dans les abysses de la peur elle-même. T'as compris la phrase ou pas, toi? Ah, et Senji, comme tu m'as dit que tu me plongerais dans les abysses de la peur elle-même. Rien compris. Ok, merci. Oh là putain, oh putain, excellent, avec la flèche là qui passe à travers. C'est absolument génial, mais j'imagine que tu peux laisser de ça à côté pour le moment. La petite partie va avoir lieu après tout. Je me demande même si elle n'aurait pas demandé du pognon. Alors je vais te ramener, même si je dois te traîner, piger Sanji. Waouh. Ah oui, puis là il est toujours comme ça, excellent. Que tu me demandes en mariage, Nami-san. Ah putain. Putain, excellent. Je suis bizarrement soulagé. Ah, c'est pas mal. Et puis la tête de Nami est vraiment excellente. Et ça, c'est vraiment des petits trucs que j'aime bien. Ok, il y a Jinbe qui s'y met. Ok, Luffy, nous savons tous ce que nous avons à faire. Ah, et maintenant que j'y pense, la grande sœur de Sanji m'a sauvé la vie. Ah bah oui, c'est vrai, c'est quand elle avait le poison. Alors nous devons la sauver à tout prix, ça c'est beau quand même. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, même si on n'a pas forcément besoin de vaincre Big Mom elle-même. À chaque fois que Mama organise une petite partie, elle s'en réjouit du fond du cœur. Détruire tout cela signifierait ça tirait la colère de l'une des Yonko de toute son intensité. Et en plus, c'est par rapport à Kaido. J'ai dit Kaido, j'ai pas dit Kaido. Nash. Et de plus, vous tous, on dirait que vous avez déjà profité de plusieurs ministres. Ah bah oui, c'est vrai, ok, on était parti. Ministre, je sais pas pourquoi je pensais au ministre des hommes poissons. Parmi les pirates, ouais, celui à droite, celui à gauche. Aucune blague politique, s'il vous plaît. Surtout en ces moments troublés que la France est en train de vivre. Parmi les pirates de Big Mom, ils sont... Eh putain, les vaches, il est long le chapitre. Parmi les pirates de Big Mom, ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il y aura sûrement des féroces guerriers qui seront plus forts que à la petite partie. Wow, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce... Oh putain, ça va. Sans oublier que les empereurs de la mafia qui ont été invités parmi plusieurs nations à travers la mer. Donc ouais, et ça reprendrait aussi peut-être ce qu'il y avait eu avec Punk Hazard. Donc on va peut-être savoir... Bah oui, à Punk Hazard, je vois Guillaume qui est en train de faire un petit... Bah oui, quand César il avait montré son pouvoir avec le gaz et puis son machin milieu, tout ça, on a vu plusieurs mecs qui étaient derrière, puis ils faisaient partie de la paix. Sans oublier les empereurs, mais ça j'ai déjà lu, putain. Quant à nous, qui allons les affronter, nous ne sommes que 10. Oi. Ne nous inclut pas dans tout ce bordel. Ok, derrière, vous pouvez n'importe quoi. Ne trafique pas les chiffres, vous êtes que 8, pas 10. Et vous pouvez tous vous faire tuer, j'en ai rien à faire. Putain, mais la vache, il est super long ce chapitre, il a combien de pages? Putain la vache. Ou alors je suis bourré, mais j'arrive plus. Luffy, j'ai déjà dit ça à tout le monde de ce côté du miroir, mais désolé de changer de sujet. Mais tu dois savoir quelque chose. Ah bah oui. Ah, tu connais Capone Gang. BG, BG, BG's. Badge. Capone Badge. En plus, c'est le téléphone qui a acquiescé. Oui, c'est le type qui a emmené Sanji. Oui, c'est l'un des membres de la pire génération. En d'autres termes, l'un de tes rivaux. Dans son West Blue natal, il y a 5 énormes mafias qui contrôlent la PEC de toute la mer. Oh, sa mère l'hypopète. Oh, pardon, excusez-moi. Les 5 grandes familles et l'un de ces 5 boss de ces mafias, l'un d'eux est Gang BG lui-même. Putain, son surnom Gang vient de sa jeunesse. Et c'était un jeune effronté complètement fou. Il est devenu célèbre pour sa sauvagerie, vois-tu. Et pourtant, c'était pas le plus
le plus charismatique des Rocky et celui-là qui faisait plus parler de lui-même. C'est assez froid. Et j'ai entendu dire que c'était le... Et par contre ça reprend carrément Al Capone sur ce coup-là. Le parrain. Ouais. J'ai entendu dire que c'était le genre d'homme qui peut décapiter les animaux et rire devant leur cadavre en se tordant de douleur. Là, le parrain. Il y a une image avec... Oui. Et le parrain, La tête de le cheval. parrain. Ah, mais le film Ouais. avec dont je sais plus quoi, comment ça s'appelle, le mec qui ressemble à un hamster. Dans Corleone. De quand même. Eh oui, bah voilà. Bravo. Ok. Putain, c'est bien d'avoir des références comme ça. Hein. J'inviterai plus souvent. Les autres, ils ont peur. Ok. Quoi, c'est vraiment horrible. Et en échange animaux avec organisation, il leur fait subir le même destin de ses propres mains. Waouh. Même dans sa jeunesse, il tuait déjà les boss de la mafia, même s'il commandait une famille tout entière. Ah, et puis d'ailleurs, ça fait penser aussi qu'il s'est passé quelque chose avec le Tea Party au niveau d'Al Capone et aussi d'autres trucs par rapport à des mecs déguisés sur un mariage. C'était un mariage ou c'était une cérémonie? C'était quoi, une cérémonie, un mariage? Non, un repas. Un repas. Et les mecs, ils étaient invités, ils devaient venir sans armes et puis ils étaient quand même avec des armes. Eh oui, tu vois, hein, on prépare des théories et puis voilà. Même s'il commandait une famille tout entière, il s'est toujours dirigé droit vers tous les boss qui lui résistaient et personne d'autre. Mais malgré tout ça, il n'a montré aucun intérêt à élever son statut et obtenir des terres. Il a volé l'argent et des objets précieux et rien d'autre. Putain la vache, qu'est-ce qu'il y a comme texte? À partir de là, il s'est rassis et observé les luttes de pouvoir teintées de sang. Il a simplement ri en voyant les puissants de la mafia paniquer. Ce serait un euphémisme de dire que c'est un homme de mauvais goût. Vous pensez que c'est vraiment lui qui a tué, qui a tiré sur... comment il s'appelle le mec qui fait ding, Bobine. boing boing, oui, Bobine. Ali. Ah oui, d'accord. Cependant, dans ce monde, c'est œil pour œil, sans tarder, bravo, sans tarder, ceux qui voulaient se venger de lui débarquèrent en masse. Et ça va vraiment être le merdier, tout ça. Ah bah oui, mais vu comme il a le truc de la forteresse, et pourtant ce n'est qu'un jeu pour BG, il préparait une forteresse en acier pour les recevoir, les renvoyer chez eux, la queue entre les jambes, tout en riant sans arrêt. C'est quelqu'un qui rigole beaucoup de ce fait. Une fois qu'il s'est lassé de sa domination, il a pris la mer et ses méthodes n'ont pas changé. Ah putain! Donc à la base c'était un... Ok. Et une fois qu'il s'est... Ok, d'accord. Il est devenu rapidement célèbre et prenait uniquement la tête des capitaines pirates renommés en laissant leur équipage intact. Putain, de ce fait, il voudrait prendre la tête de Big Mom. Et pourquoi tu nous dis ça maintenant, Jinbei? Même pendant son voyage sur les mers, il fut poursuivi sans arrêt par ceux qui voulaient se venger. Et pour un homme pareil, il n'y a de meilleur plan que de passer sous l'aile d'un Yonkou, alors Belge. C'est ça? Belge. Belge est devenu le subordonné de Big Mom. Et maintenant, sa prudence et ses prouesses défensives ont été reconnues. Et c'est pour... Tu voulais dire quoi? Ah, ok, continue à lire. Et pour cette petite partie, il a enfin obtenu le titre de Tour parmi les commandants de Big Mom. Et il s'est vu confier toute l'autorité pour la sécurité de cet événement. Sa mère l'hypopète. Comme ce sera lui et ses hommes qui monteront la garde, il n'y aura personne pour lui barrer la route. 1. L'événement principal de cette partie est la cérémonie du mariage. Et comme tu le sais, Big Mom a l'intention de tuer tous les vissements de la cérémonie et d'obtenir tout le Garma pour elle. Mais au milieu de toutes ces festivités, BG a l'intention de prendre la tête de Big Mom. Et ça, on le savait. Quoi? Putain, encore une page. Tu vas y arriver. T'es sérieux? Cette petite partie n'est qu'un nid de complot. Eh oui, Luffy pour Pecoms. Ah, Pecoms, ok. Qui vous a tous guidé jusqu'ici. En vérité, BG et ses hommes l'ont enlevé et lui ont offert de devenir le complice de leur plan. Donc c'est exactement ce que j'avais dit la dernière fois. Pecoms, c'est donc là qu'il est allé. Mais Pecoms a un énorme sens du devoir et a refusé leur offre. Et afin de s'assurer son silence, il l'a abattu et l'a jeté dans la mer aux requins. Et c'est BG et Pecoms qui tombe. Cependant, heureusement pour lui, l'un de mes camarades l'a trouvé et l'a sauvé d'un cheveu. C'est vrai qu'il a une putain de tignasse, donc d'un cheveu. Cette blague est vraiment tirée par les cheveux, merci. Et il est en train de récupérer, donc déjà c'est bien. Alors, il va bien, alors tant mieux. Mais j'en ai marre de cet enfoiré de BG. Je ne lui pardonnerai jamais. Putain, encore un. Luffy, à partir de maintenant, on attaque le cœur de notre conversation.
J'ai tout entendu sur ce plan de la bouche de Pecoms et j'ai bien réfléchi à comment nous devons agir. Par contre, j'avais dit que Pecoms il avait donné l'info à Jimmy. Dès que tu auras entendu toute cette histoire, je savais que tu voudrais sauver Senji et toute sa famille, mais je me sens mal pour Pecoms. Mais est-ce vraiment le moment de BG notre ennemi? Putain, ok. La tea party va commencer à 10h, c'est-à-dire environ 5h. Ça veut dire que là, il est 5h du mat. Contrairement à nous 10, allez, il dit encore nous 10. Eh oui, t'as l'autre qui est en train de derrière. À nous 10 maintenant, à partir de maintenant, tentons d'élaborer un plan de 0. Un plan de 0. Je t'ai dit de ne pas nous inclure dans notre pourri, ok. Démon, je vais vous balancer, attendez un peu. Belge et son équipage se sont préparés méticuleusement pour ce jour. Hein, Senji, Luffy, vous ne voulez pas... C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ah, l'image est superbe! L'image est superbe. L'image est superbe. T'as peut-être raison! Putain, Luffy, t'es dingue! Luffy, tu t'es pas fait rouler par Jinbei, hein? Vous voyez ce que j'ai dit? Vous voyez ce que je vous avais dit? Je savais qu'il allait dire ça. Luffy, on a voté 4 contre 2. En fait, j'ai déjà préparé une rencontre avec lui, on y va. Ok, on va... Eh putain, le mec, il vient me voir en me disant, ça, je l'avais vu. Je lui file le nom de ma chaîne. Chut, on dégage. Ok, on va y aller le voir tout de suite. Jinbei n'est pas le genre d'homme qui plaisante avec ça. C'est logique qu'aucun de nous ne veut se faire plus d'ennemis vu qu'on a l'intention... vu qu'on a tous les deux l'intention d'affronter Big Mom. Tout le reste va dépendre de l'attitude du chapeau de paille. Putain, la rencontre avec lui va être superbe. Ça va être superbe. S'il fait quoi que ce soit pour m'énerver, tout ce qu'on aura à faire, c'est l'éliminer ici et maintenant. Gang va proposer une offre à Luffy qui ne pourra pas refuser. Putain, excellent. Mais déjà, il y avait... c'est Vito qui s'appelle derrière, il était déjà fan, lui, des Garma. Donc, putain, là, la vache, encore une fois, il y a que... je vais être chiant à dire ça, mais il y a encore une fois que Oda pour nous parler de ça. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me voir demain à la Médisée pour me demander ce que j'en pense. Je vais vous dire que, waouh, c'est assez excellent. C'est assez excellent. Putain, j'ai oublié de ça, j'ai oublié une phrase hyper importante, je vous prie de m'excuser. On revient un petit peu en arrière. Au nord-ouest de Whole Cake Island, la planque des pirates Fire Tank. Alors tu as éliminé Bobine. En effet, il poursuivait Jambe Noire et eh bien les Garmas sont mes héros après tout. Bah oui, hey putain, tu crois vraiment que ces types vont venir père? Et après c'est pour ça qu'il dit ouais si Luffy fait le con. Ok, on va arrêter juste ici parce qu'il est vraiment très tard, faut que je mette la vidéo sur le net. Donc on en parle demain longuement à la Médinasia. Par contre, je ne pourrai pas faire de critique analyse de cet épisode parce que 1, j'ai oublié le fond vert, 2, je ne pense pas avoir le temps, et 3, j'ai envie d'aller faire caca. Feignasse. À bientôt les camarades. N'oubliez pas, le One Piece existe. On va couper.